Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le Vlogmas numéro 3. Il est actuellement quasiment 10 heures, on est samedi. Et là, je vais partir pour aller principalement chez Ikea. Je vous en ai parlé dans le vlog d'hier. Je veux aller chez Ikea et dans d'autres magasins, un peu style magasin d'usine, donc pour des vêtements, de la vaisselle, des trucs comme ça. Je suis actuellement en train de finir mon café, mais je suis déjà un peu habillée parce que je suis sortie déjà pour faire un truc. Je suis revenue et là, je transférais juste des fichiers sur mon ordi pour pouvoir faire du montage sur le temps de la route. Comme c'est pas moi qui conduis, je rentabilise tout le temps de trajet. Donc je fais du montage dès que j'en ai l'occasion. Donc j'ai tout transféré là sur mon ordi et je suis prête à partir. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ce que je trouve chez Ikea ou dans les autres magasins, etc. Et je vous retrouverai en face cam comme ça quand je serai rentrée. Je sais pas trop vers quelle heure je vais rentrer, mais ce sera sûrement ce soir. Enfin bon, je vais bien voir comment se déroule la journée, mais je vous retrouverai dans tous les cas à la fin de la journée pour vous montrer ce que j'ai acheté. Chez Ikea, j'ai une liste assez grande quand même, enfin ça va me coûter un petit billet je pense. Je veux racheter un meuble à vaisselle, comme les vitrines blanches là qui sont derrière. J'en voudrais encore une dernière. Il me faut aussi 4 portes pour mettre sur mon meuble de rangement dans mon cellier. C'est les 4 dernières je pense que je vais acheter. Donc au moins ça serait pour finir le meuble. Et comme ça après on n'en parle plus, je monte les dernières portes et ce meuble sera fini, je pourrai enfin le ranger, organiser le rangement comme je veux et tout. Et après j'ai repéré des petits trucs dans les gammes de Noël, tout ça, mais ça je vais regarder en direct. Mais voilà, sinon pas de trucs supplémentaires, mais voilà, c'est principalement pour ma vitrine et les 4 portes. Et ensuite, du coup, c'est des magasins d'usine qui sont pas trop loin de chez Ikea, enfin qui sont un peu sur la route. Donc là, c'est pour voir pour des vêtements, des trucs, mais voilà, j'ai pas trop de liste définie non plus de ce que je veux faire ensuite. Voilà, voilà. Donc je m'en vais, je finis mon café, on commence à prendre la route et je vous retrouverai ce soir quand je serai rentrée. Bon, la dernière fois que je vous ai parlé, il était, je crois, 10 heures ou 11 heures, je ne sais plus trop. Là, il est 11 heures du soir, donc ça fait à peu près 12 heures que je vous ai pas parlé. Donc je suis partie faire ma journée shopping. Je suis allée du coup chez Ikea. Ensuite, j'ai mangé le midi dans un fast-food et tout. Et en fait, c'était dans une zone où il y avait d'autres magasins que j'avais pas forcément prévu de faire, mais comme on était dans la zone là, voilà, on y allait quand même. Donc il y avait Stocomanie et B&M. Je vous ai filmé quelques petits trucs d'ailleurs dans les rayons de Noël. Il y avait quelques trucs sympas quand même. Chez B&M, il y avait beaucoup beaucoup de choses. Stocomanie aussi quand même. Franchement, les rayons étaient bien remplis. J'ai acheté d'ailleurs quelques petits trucs chez Stocomanie. Et ensuite, on est allé dans une autre zone qui est plus un truc qui s'appelle Marque Avenue en fait. Donc c'est plus des vêtements, des magasins de vêtements, tout ça. Là, je n'ai rien acheté et on voulait voir plein de magasins de trucs de cuisine, mais on n'a pas trouvé notre bonheur en fait. On cherchait quelques trucs et on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Donc voilà, on a juste regardé, mais rien acheté là-dedans. Et ensuite, on est rentré, mais quand je suis arrivée à la maison, il était 18 heures et j'avais encore du montage à faire pour mon vlog qui sort demain. Au moment où je vous parle là, c'est demain que je poste le premier jour de cette série de Vlogmas. On sera le 1er décembre demain, donc voilà, c'est un peu la panique. Je m'y suis pris très en retard, je trouve, cette année, même si ça va pas être évident, je pense, mais voilà, on va essayer de le tenir jusqu'au bout. On n'est que le vlog numéro 3, je crois, et je suis déjà en panique pour la suite, donc bon, on verra bien comment ça se finit. Mais du coup, j'avais pas mal de montage à faire. J'ai pas réussi à en faire autant que j'aurais voulu sur la route en fait. Donc j'ai fini ça, ensuite j'ai mangé, j'ai regardé le replay du meilleur pâtissier aussi, la fin, enfin j'ai pas encore fini, parce que ça dure une vie ce truc. J'avais commencé hier, j'avais regardé juste la première épreuve, là j'ai regardé les 2 autres épreuves et j'ai regardé la moitié de la deuxième partie. En fait il y a une autre émission mais qui est en lien avec le meilleur pâtissier, avec les gens qui sont éliminés, qui essayent de retourner dans le concours et tout.
Donc ça, j'ai regardé juste la moitié et je finirai demain, là, j'en pouvais plus. J'ai préparé tous mes trucs pour demain, donc ça c'est bon, tous mes trucs vont se poster pile à la bonne heure et tout, donc ça c'est cool. Et je suis pas revenue pour vous montrer mes achats parce que comme il faisait nuit en fait quand je suis rentrée, la lumière est pas exceptionnelle chez moi. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais continuer ce vlog demain juste pour vous montrer mes achats d'aujourd'hui. Et après je clôturerai le vlog qui sera le vlog numéro 3 mais du coup qui aura été sur 2 jours. Et le 4 je le commencerai demain à la suite de mes achats en fait pour vous faire ma journée de demain. Mais voilà, je vous montrerai du coup les achats quand même dans ce vlog là parce que c'est en lien quand même avec ma journée d'aujourd'hui, même si on sera plus le même jour. Donc là, je vais pouvoir aller me coucher. Je sors de la douche, je viens de mettre toutes mes crèmes et tout ça. Je suis toute crémée de partout, toute bien huilée. Et j'ai bien chaud, ce qui est quand même assez rare parce que j'ai toujours pas allumé le chauffage. Donc que je prends des douches quand même assez chaudes pour me réchauffer un peu. Et ensuite, je me couche direct. Comme ça, j'ai bien chaud et tout, c'est trop agréable. Donc bah, je vais aller me coucher et on se retrouve demain pour moi et tout de suite pour vous pour que je vous montre mes achats d'aujourd'hui. Je vous retrouve comme promis le lendemain pour vous montrer mes achats. Donc là on est dimanche, il est quasiment 11h. Je suis réveillée depuis un petit moment mais je faisais des trucs dans mon lit. J'ai publié des vidéos sur Insta, tout ça. Et donc là, je m'installe, je viens de boire mon café et je m'installe pour vous montrer donc, ce que j'ai acheté hier. Je sais pas si vous voyez là, mais il y a le chat qui est venu m'accompagner. Il est sous la couette. Il a un petit peu froid, il dort sous la couette avec nous toute la nuit et tout, trop mignon. Donc là, bon, il s'est réinstallé, donc je vais essayer de pas lui poser des trucs sur sa tête non plus. Donc hier je suis allée chez Ikea, je vais commencer par ça. Alors en premier j'ai acheté une vitrine, un meuble vitrine pour mettre dans ma partie salle à manger, cuisine en fait, enfin plus salle à manger. J'en ai déjà 5 des meubles comme ça, j'en ai 3 dans la partie salle à manger et 2 dans la partie salon je pense. Et donc là je vais en rajouter un dans la partie salle à manger, ça fera 4. En fait j'ai une table haute qui est à côté mais je vais l'enlever pour mettre un meuble et comme ça ce sera vraiment en continuité avec le reste. Ensuite j'ai pris 4 portes pour mettre dans mon cellier. Ah bah le chat est sorti, oh là, il a sa tête du matin. J'ai pris 4 portes pour mettre dans mon cellier sur un grand meuble qui est en casier en fait. Je l'avais acheté sans porte, sans système de rangement, tout ça. Et en fait avec les années je me rends compte que j'aimerais bien mettre des portes dessus. Donc j'en ai racheté 4. Normalement ce sera les 4 dernières. Ça fait un petit moment en fait que j'en achète. Mais comme c'est 17,50 la porte, ce que je trouve un peu scandaleux, je les achète petit à petit parce que sinon ça fait trop cher d'un coup. Donc là j'ai pris les 4 dernières. Et ensuite, c'est tous des petits trucs, donc je vais vous montrer comme ça. Donc dans les petits trucs, en premier, on a 2 housses comme ça. Alors ça, je ne l'avais jamais vu. Je sais pas si c'est un article qui est nouveau ou pas, mais alors là, ils en avaient mis à tous les coins du magasin. C'est genre des grandes housses pour ranger une couette, par exemple. En grand sac comme ça en fait qui se ferme avec une fermeture éclair. Ça j'en ai pris 2 pour pouvoir ranger des couettes tout simplement. J'avais des sacs à vide d'air sauf qu'ils s'arrachent avec le temps. Le système de fermeture fonctionne plus bien, j'arrive même plus à vider l'air dedans et tout. Donc voilà, je vais passer sur des housses comme ça. Ensuite j'ai pris des grandes caisses de rangement pour mettre dans mon armoire. Le chat est très intéressé par ce qui se passe. Je vous les montre comme ça rapidement mais elles sont quand même énormes. En fait c'est pour mettre donc, dans l'armoire qui est derrière moi là, avec les miroirs, tout l'espace du haut. En gros je savais pas trop comment le ranger. J'aurais voulu des paniers et tout mais bon finalement je vais faire avec des caisses en plastique. C'est pas le top je pense mais c'est la solution la moins chère et la plus simple que j'ai trouvée. Donc j'ai pris 3 grands bacs comme ça dans une gamme où il y avait plein de tailles différentes. J'en ai pris seulement 3 parce que j'ai encore d'autres paniers, d'autres trucs dans mon armoire. Donc je verrai bien s'il en faut un 4e ou pas. Je rachèterai éventuellement plus tard, mais là au moins j'en aurai 3. C'est pour ranger tout ce qui est principalement sac à main et sac de voyage et des choses comme ça, des accessoires que j'utilise pas très souvent non plus. Bon, le chat est très intéressé par les boîtes, donc je vais le laisser faire sa petite vie et je vais vous montrer le reste. Là tout ce qui reste c'est vraiment les petits trucs. Donc dans le rayon déco j'ai pris une bougie comme ça. Là c'est une bougie, je ne sais même pas la senteur en fait. C'est un peu une gamme hivernale en gros. La dernière fois que j'étais allée je l'avais trouvée, je la voulais déjà mais elle était qu'en toute grande. Donc je ne l'avais pas prise parce qu'elle était trop chère. La toute grande elle a un couvercle en bois et tout, elle était à 20 € donc c'était trop cher. Là j'ai pris en petit format on va dire, même si c'est 45 heures donc ça va brûler quand même pendant un petit moment. Et ouais ça sent... alors dessus c'est quoi? Caramel et vanille je pense. C'est une odeur assez sucrée on va dire. Ensuite il y a 3 petites bougies comme ça parfumées. Ça c'est plus pour mon chéri. Il les avait déjà pris une fois et dans une petite pièce ça diffuse plutôt bien. Donc il a repris exactement les mêmes. Il y en a une verte, ça doit être pomme je pense. La blanche c'est vanille et la rose c'est je ne sais pas quoi. Des petites fleurs je pense. Ça brûle pendant 12 heures et voilà il avait déjà les 3 là. Donc il a repris juste un petit stock.
Et après, bah, tout ce qui reste, c'est à manger, je pense. Alors, j'ai pris un kit pour faire des petites maisons comme ça en biscuits. Ça fait partie des activités que j'ai dans ma bucket list du coup pour cette période de l'Avent. Je l'ai jamais fait en fait et du coup je me suis dit que ce serait sympa. Donc là chez Ikea il y avait deux lots au choix. Il y a celui-ci avec plusieurs petites maisons et sinon un autre avec une seule grande maison. Mais c'était je crois 5 euros le lot. Donc en fait j'en ai pris qu'un seul parce que on va pas en faire 25 non plus. Et je croyais qu'il y avait tout le glaçage et tout dedans. Mais en fait dans le kit il y a juste les parties pour faire les petites maisons. Donc là il y a de quoi en faire 6 je pense. Et en plus il faut acheter le glaçage. Je savais pas, je pensais que tout était dans le kit mais bon non. Donc après il y avait deux choix pour le glaçage, soit un gros tube de glaçage tout seul, soit ceci, un petit kit de la marque Dr Oetker. Ça doit se trouver aussi en supermarché du coup je pense. C'est en gros avec du glaçage, des petits tubes de glaçage et il y a des petites décos à l'intérieur. C'est pas écrit en détail ce qui est dedans. Si ça doit être écrit, mais voilà, il y a plusieurs tubes de glaçage de plusieurs couleurs et des petites décos. Ça devrait suffire pour les 6 maisons. Et ensuite, j'ai fait un petit réassort sur deux trucs que j'aime bien. Alors, on a déjà les brioches à la cannelle comme ça. Ça, c'est la marque Pagan, je pense. Il y a 3 sortes normalement dans cette marque-là. Donc ça, c'est cannelle classique. Il y a aussi à la vanille dans un paquet jaune. Et la dernière fois, j'avais trouvé saveur pain d'épices dans un paquet brun. Là, il n'y avait que celle-ci. Donc, j'ai pris 2 paquets de celle-ci. Quand il y a des offres, des promos, des trucs, j'en prends un peu plus. Là, j'en ai pris que 2 et j'en ai déjà commencé un hier. Et ensuite, j'ai pris 2 paquets de biscuits comme ça. C'est des biscuits remplis de chocolat. Il y a les mêmes à la confiture, mais moi, j'aime pas. Donc, j'ai pris juste 2 paquets au chocolat. Ça, c'est 1 euro le paquet, je crois. Et c'est pas mal. C'est des petits biscuits ronds avec... vous voyez, en fait, c'est 2 biscuits avec un fourrage au chocolat à l'intérieur. Et c'est tout pour Ikea. J'ai acheté vraiment que ce qui était prévu. J'ai pas acheté de trucs en plus et tout. Alors, ça m'a déjà coûté un bon billet, hein, rien que ça, parce que la vitrine elle était à 100 euros. Les petites portes, il y en a déjà pour 60 euros, rien que ça, enfin plus de 60 euros et tout. Donc ça va très très vite. Mais voilà, je me suis limitée à juste ce dont j'avais besoin. Et ensuite, on est allé faire un tour chez Stocomanie et chez B&M. Alors je vous ai filmé des petits trucs, mais B&M j'ai rien trouvé, j'ai rien acheté. Et chez Stocomanie j'ai trouvé 3 trucs. Donc en premier, dans la déco de Noël, j'ai acheté tout d'abord cette petite statuette, une petite figurine de Noël. C'est une madame pain d'épices en gros qui tient un petit sapin. Ça coûtait 2,99 et ce n'est pas pour moi mais c'est pour ma maman. En fait elle aime bien les trucs avec le bonhomme de pain d'épices dessus. Je lui avais déjà acheté un porte-clés il y a pas longtemps chez Sauce Traîne-Graine. Parce que j'en avais fait un en pâte Fimo il y a longtemps mais en fait il s'est cassé au bout d'un moment parce qu'il était sur son sac. Il s'est cassé. Je lui avais acheté aussi un petit en peluche l'an dernier à Strasbourg, je crois, au marché de Noël. Je ne sais plus trop. Mais c'était un petit en peluche, mais monté sur un porte-clés. Et du coup, j'en avais trouvé un autre chez Sostraine, là, il y a 1 mois, 2 mois, je pense. Et là, je vais trouver une petite statuette. Ça me faisait rire. J'avais envie de lui trouver une déco à mettre dans le sapin, mais je trouvais pas ce que je voulais. J'avais même regardé chez Carrefour il y a quelques jours, là, mais voilà, j'avais pas trop trouvé. Donc j'ai pris celle-ci. C'est ultra kitsch, mais ça me fait beaucoup rire. Ma maman adore m'offrir des trucs vraiment kitsch que j'affiche après chez moi. Donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas dans l'autre sens. Donc là je vais lui offrir ça. Et pour moi je me suis pris une voiture comme ça qui fait de la lumière. Ça c'était à 4,99 et c'est... Alors eux ils appellent ça suspension de Noël mais c'est pas du tout une suspension. Hein. C'est un truc à poser. C'est en céramique. Et c'est quand même assez gros. Et en fait il y a des petites LED à certains endroits. Je pense que vous verrez il y en a 4-5. Et du coup, il y a des piles à l'intérieur et ça s'allume. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose parce que honnêtement, on voit vraiment pas grand chose. Je sais pas, peut-être que ça se voit un peu sur le... Non, à mon avis, vous verrez rien, mais je pense que dans le noir, ça se voit bien. Ça, je vais le poser en déco sur une étagère, un truc. Je trouve ça très très mignon. Ça me fait vraiment beaucoup rire. Il y avait un autre truc sur lequel j'ai hésité en fait. J'ai hésité entre les deux et je voulais en prendre qu'un seul. L'autre, c'était un grand sapin qui était pareil en céramique, mais en fait, il était recouvert de paillettes. Et donc ça foutait des paillettes partout, donc ça m'aurait vraiment saoulé. Ça, je trouvais ça plus sympa, plus pratique, on va dire, et je la trouve très mignonne. Voilà, elle a une petite couronne à l'avant, le petit sapin sur le toit et tout, c'est vraiment trop mignon. Et le dernier truc, c'est pas dans la déco de Noël, c'est un Monopoly. Si vous ne le savez pas, je collectionne les Monopoly depuis plusieurs années maintenant, mais ça fait un moment que j'en ai pas acheté. Franchement, ça commence à faire, je sais même pas si j'en ai acheté un en 2024. Avant, je regardais pas mal Vinted et tout. Dès que j'avais un peu de sous dans ma cagnotte Vinted, en fait, je réinvestissais pour acheter des Monopoly. Mais cette année, à chaque fois que j'ai vendu des trucs, j'avais un peu besoin de sous. Donc, j'ai pris les sous pour moi et j'ai rien racheté.
Là du coup j'en ai trouvé un, en même temps dans le magasin j'ai regardé à quel prix il était sur Vinted et tout, et en fait je le trouvais, là en magasin il était à 14 euros, sur Vinted il devait être à 9 ou 10 euros la plupart du temps, mais en fait il y a les frais de port, les frais de service et tout ça, donc ça revenait au même prix, donc là je l'ai pris au magasin. Donc c'était à 13,99 comme je vous ai dit, et c'est le Monopoly Marvel Flip Edition. Donc en gros on peut retourner des trucs qui sont sur le plateau et tout, il y a des règles assez particulières dans celui-ci. Donc on verra bien ce que ça donne, je ne l'ai même pas encore ouvert, hein. Il y en avait deux autres qui m'intriguait un peu, mais voilà, j'en ai pris qu'un seul. Il y en avait un où c'était l'édition Mario Bros, je ne sais plus quoi. Donc ça doit être en rapport avec un jeu vidéo, je pense, si je me trompe pas. Et le deuxième qu'il y avait, c'était... Ah bah je sais plus. Ah si, c'était le Monopoly Chance. Mais pareil, j'ai regardé, en fait, il était à 12 euros. J'ai regardé sur Vinted, je le trouvais à 9 ou 10. Et bah pareil, avec les frais de service, etc. Voilà, ça aurait fait plus cher. Mais celui-ci avait l'air d'être vendu quand même plus cher sur Vinted. Donc éventuellement, il serait plus rare, on va dire. Là dans le rayon il en restait 2-3, alors que le Monopoly Chance il y en avait encore plein. Je voulais en prendre qu'un seul parce que c'était pas prévu dans mes dépenses, donc voilà, j'ai pris uniquement celui-ci et je verrai bien si jamais je trouve l'autre à un autre moment et tout. Déjà au niveau de la boîte il s'ouvre comme ça en fait, c'est une boîte qui reste accrochée. C'est pas comme les Monopoly que j'ai habituellement, et il a un format carré qui n'est pareil pas la forme habituelle on va dire. Après bah il y a des... ça c'est un genre de carte qui est en plus, enfin un truc pour tenir des cartes en plus qu'on va pouvoir rajouter sur le plateau. Après on a toutes les cartes qui sont ici. Bon il y a toujours des morceaux un peu inutiles, genre des bouts de carton comme ça, mais moi je les laisse quand même toujours dans la boîte. La plupart des Monopoly que j'ai, je n'y joue pas, hein, donc je les laisse comme ça en version neuve, on va dire. Quand je les achète neufs, ils restent en version neuve, et c'est plus pour de la collection. Et après au niveau du plateau, en fait c'est un... J'arrive pas à bien vous montrer, c'est un plateau qui a pas de cartes sur les côtés. En gros, c'est à nous de mettre les cartes et on peut, suivant certaines règles du jeu, je pense, retourner les cartes à un moment. Donc, en gros, dans la petite pochette blanche que je vous ai montré avant, c'est les supports des cartes. Et après, on a toutes les cartes qui sont ici, suivant ce qu'on veut acheter, etc. Voilà, il y a un espèce de système de jetons avec des points. Et bon, il faudra que je regarde. Et il y a les petits personnages, du coup, les petits pions qui sont un peu stylisés, je pense, avec des personnages de Marvel, il me semble. Ça doit être, je ne sais pas trop, Wonder Woman, je sais pas en fait, j'en sais rien. Il y a 2 femmes et 2 hommes, mais alors je ne sais pas qui est qui. Celle-là, je sais pas qui c'est. Ça, c'est Spider-Man, et ça doit être Captain America peut-être. J'y connais pas grand-chose en Marvel, donc je ne sais pas. Et après, il y a 2 dés. Il y en a un comme ça et un avec des genres d'actions dessus. Voilà, je verrai bien. Comme je vous dis, je ne sais même pas si je vais y jouer, mais c'est plus pour de la collection. J'aime bien voilà, en avoir plein des différents. Et comme ça fait un petit moment que je n'en avais pas acheté, je m'en suis repris un autre. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté hier. Après, on est allé du coup dans des magasins de vêtements, mais moi je n'ai rien acheté. Et on a fait des magasins de cuisine aussi. J'hésitais à prendre des trucs, mais finalement j'ai rien pris. J'aurais bien aimé me prendre une tasse de Noël. Il y avait de la vaisselle de Noël qui était sympa. Mais en fait, elles étaient trop petites en contenance. Moi, j'aime bien avoir des grosses tasses pour boire beaucoup. En fait, quand je me fais un thé, je me fais un gros bol, en fait, une grosse tasse qui fait minimum 1,5 litre. Et là, il n'y avait pas. Il n'y avait que des trucs qui faisaient 33 centilitres, des choses comme ça. Donc voilà, c'était trop peu pour moi. Donc je n'ai pas pris. J'ai absolument pas besoin de tasse, hein, mais ça m'aurait fait plaisir d'en acheter une de Noël parce que dans le thème de Noël, j'en ai que une, il me semble. Non, 2 peut-être. Mais voilà, j'en ai pas énormément. Donc ça m'aurait fait plaisir d'en avoir une en plus. Mais c'était pas du tout nécessaire. Et voilà, c'est tout pour mes petits achats que j'ai fait hier du coup. Donc je vais arrêter ce vlog maintenant. Je vais recommencer un autre vlog que vous verrez demain du coup. Je voulais absolument vous montrer mes achats dans ce vlog là parce que ça faisait vraiment la suite. Mais là je vais continuer ma journée. Et donc ce sera dans le prochain vlog. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce vlog. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain dans un prochain vlog. À bientôt!